avec tout près de 60 millions de copies en circulation. Mais qu'est-ce qui explique notre fascination pour ce livre remarquable? Est-ce que c'est la curiosité de voir des personnes qui aspirent à devenir les meilleures dans ce qu'elles font? Est-ce que c'est le danger? Est-ce que c'est l'audace? Ou encore l'unique et pure détermination qu'on y retrouve? Eh bien, tous les lundis, on vous donne la réponse avec des défis qui ont été brillamment relevés par des personnes qui sont courageuses, audacieuses, qui ne reculent devant rien et qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Voici d'ailleurs un brillant exemple d'un essai Guinness qui combine toutes ses qualités et encore plus. On est à 40 000 pieds au-dessus d'une petite ville appelée Muskogee dans l'État américain d'Oklahoma. 3 avions remplis d'intrépides, des parachutistes de chute libre qui joignent pour un essai, celui de former pour la première fois une étoile aérienne avec 100 hommes. Il est très tôt, le soleil se lève, et sur le bout des lèvres, on goûte encore la rosée du matin. C'est l'heure parfaite pour l'envoler. À bord, exactement 100 parachutistes avec un seul but, se rejoindre tous très haut dans le ciel et réussir cette formation record d'étoiles en chute libre. Mais il y a une pensée qui hante ces derniers moments cruciaux. Ça fait exactement 18 mois depuis qu'une étoile humaine formée cette fois de 99 hommes a été réussie. Et depuis, beaucoup ont tenté de surpasser l'exploit, et ce à travers le monde. Mais personne n'est encore arrivé. À 16 000 pieds, on marque, le signal est donné. Les hommes s'élancent dans le ciel froid d'Oklahoma. À partir de ce moment, ils n'ont que 70 secondes pour unir 400 bras et jambes et réussir l'exploit. Voilà 5, 6, maintenant 10. Et c'est suivi d'une rangée après l'autre. Pour être officiellement reconnu, l'étoile doit demeurer pour un minimum de 3 secondes. D'autres essais précédents sont passés à point 1 seconde de réussir. Aux extrémités, on en voit qui gardent leur position montrant qu'ils sont disponibles. Ils ont l'air à flotter, mais en fait, ils filent vers la Terre à plus de 200 km à l'heure. Tant qu'à ça, notre caméra aussi. Mais peuvent-ils le faire? Est-ce possible de le faire? On a un problème. Non. On doit tout abandonner. On abandonne. Ils se retirent vers l'extérieur à la recherche désespérée de l'air libre, bien important, et chacun d'eux doit absolument ouvrir son parachute. Bon, ils descendent toujours, mais le moral, lui, reste bien haut. Il y a quelque chose qui leur dit que cette possibilité d'une étoile à 100 hommes est juste à leur portée. Alors, on réessaye. Un caucus est nécessaire. On s'encourage. On répète les positions. Et dans 1 minute ou 2, on repart. Servo control. Engine start path. Find forward. Et c'est la première vague. Là, on voit une sorte de mini-étoile. Les secondes défilent, d'autres plongent vers l'étoile en formation. On est à peu près à 65 à 70. Tiens, d'autres qui arrivent. On est presque à 80 maintenant. Et c'est ici que ça devient dangereux et de plus en plus difficile. C'est à ce moment que tout a lâché tantôt. 96. 97. 98, presque arrivé maintenant. 99. Et oui, et c'est réussi pour la première fois au monde. 1, 2, 3 secondes. Et c'est un nouveau record Guinness.